on se retrouve après 3 mois et quelques semaines. La première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis vraiment super contente d'être partie. C'est une super expérience que je suis en train de vivre. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et vous donner 2-3 détails par rapport au dernier mois. Tout d'abord, quand vous arrivez en Angleterre, vous êtes très bien coaché. Donc vous avez une représentante dans votre école, une responsable à qui vous pouvez aller parler s'il y a des problèmes par rapport aux cours, etc. Il y a une responsable à Rochester qui s'occupe de nous s'il y a des problèmes avec nos familles d'accueil ou quoi que ce soit. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous n'êtes pas complètement livré à vous-même, hein. Il y a des personnes responsables, etc. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet, je pense, une meilleure transition. Euh, Ensuite, comme Elena l'a dit, quand vous arrivez dans un nouveau pays, c'est vraiment stressant parce que tu dois faire ta carte bancaire, ta carte, ton truc SIM pour le téléphone là. Euh, Tu dois. Moi j'ai dû aller m'enregistrer chez un médecin au cas où j'ai un problème de santé. Et sinon, pour les gens qui font du sport, ben faut trouver un nouveau club. Je faisais du volley, mais malheureusement il n'y a aucun club qui correspondait, enfin qui matchait avec mon horaire et à quand j'aurais pu m'entraîner. Du coup, je me suis mise à la course à pied et tous les lundis, j'ai un entraînement de course à pied avec ma famille d'accueil. Du coup, c'est cool parce que ça nous fait partager un moment ensemble et ça me fait faire du sport aussi. Et sinon, je participe aussi à un truc qui s'appelle le parkrun. Donc tous les samedis, il y a des gens qui se réunissent dans des parcs pour courir 5 km. Donc il y a ça en Australie aussi, en Angleterre, peut-être au Canada. Je sais pas, il y a ça dans plusieurs pays. Et en fait, on a un code barre. Et à la fin de la course, il y a quelqu'un qui bip votre code barre. Et après, vous avez votre temps et un classement. Mais franchement, il y a vraiment de tous les genres qui courent, des vieux, des jeunes, des gens qui courent, des gens qui marchent. Et c'est vraiment super sympa, c'est une très bonne ambiance. Donc si vous aimez courir et que vous venez en Angleterre, je vous conseille de participer. Avec une autre Suisse, on a commencé à faire du yoga aussi parce que c'est à 10 minutes de chez moi, donc c'est vraiment super pratique et c'est vraiment cool. Ensuite, par rapport à la langue, au bout de 3 mois, alors personnellement j'étais vraiment une pive en anglais, mais maintenant je commence à tout comprendre ce que les gens me disent. Quand je vais acheter des trucs quand je vais acheter des trucs au magasin, il n'y a plus de problème. Je comprends presque tout ce qu'on me dit. Après, si je connais pas les mots, ben bon, évidemment, je comprends pas. Mais ouais, au bout de 3 mois, franchement, on voit vraiment la différence. Bon, par rapport à la langue, quand vous arrivez au début, c'est vraiment compliqué parce que déjà, vous s'habituez à l'accent. On dirait au bout d'une semaine, c'est à peu près bon. Euh, et puis après, ben, il faut acquérir du nouveau vocabulaire, etc. Mais franchement, si vous voulez faire la maturité bilingue, franchement, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça parce que ça rentre et puis ça finira bien par rentrer. Ensuite, à l'école, on avait des buddies, donc c'est des potes. On était matchés avec un anglais, une anglaise plutôt, vu que mon école c'est une école de filles, il y a que peut-être 10 garçons parce que les garçons sont autorisés que dans mon année. Et l'année super, enfin l'année d'après. Donc il y a quasiment pas de garçons. Bref, donc on a été matchés avec une anglaise et c'était un peu notre pote. Enfin, au début, elles nous ont fait un tour du collège le premier jour et elles nous demandent à chaque fois si tout va bien. Enfin, c'est un peu des parents marraines, enfin des marraines si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment cool parce qu'on a fait, une fois on a eu un petit repas avec elles, elles nous ont fait goûter des spécialités anglaises. Et là pour Noël on a fait un Christmas Santa. Tu tires quelqu'un et tu dois offrir un cadeau à cette personne. C'était vraiment sympa. Ah oui, sinon par rapport au homesickness, donc l'ennui le mal du pays, l'ennui de la maison, etc. Alors chacun vit vraiment complètement différemment son expérience. Comme vous avez peut-être vu dans la vidéo d'Elena, c'était vraiment difficile pour elle au début. Moi au début c'était vraiment, je pense pas le plus facile, mais c'était vraiment simple. J'étais super contente d'être dans un nouveau pays, de découvrir tout. Euh, J'étais en mode aventurière quoi. Et donc pendant les 2 premiers mois, moi c'était nickel, j'ai vraiment pas eu de mal du pays du tout. Après au bout de 2 mois je dirais ouais, d'un coup tu te dis ah ouais ma famille, mes amis me manquent, j'aimerais bien les revoir et tout. Mais demain je rentre en Suisse, du coup je me réjouis trop de revoir tout le monde. Donc ça c'est un truc, quand on va en Angleterre, on rentre à Noël et à Pâques. Enfin, quelques personnes ne rentrent pas, mais la majorité des gens rentrent. Si tu rentres pas, en principe tes parents viennent te voir. Donc ensuite, je sais pas si on vous en avait parlé, mais on a dû signer une charte comme quoi personne de la Suisse venait nous voir avant Noël. Donc jusqu'à Noël, il n'y a pas de visite, hein.
enfin en tout cas pour où j'habite ça aurait été possible vu que je suis à 50 minutes de Londres, donc j'aurais très bien pu aller voir des gens, mais non, on a signé une charte, ma foi, tu vois personne jusqu'à Noël, c'est pour favoriser une meilleure immersion dans le pays. Un truc un peu embêtant, c'est qu'à l'école j'ai pas beaucoup de cours, donc vous pouvez vous dire ouais mais franchement c'est cool de pas avoir beaucoup de cours et tout, mais le truc c'est que de 8h30 à 15h10 on est obligé de rester dans l'enceinte de l'école. Du coup bah, par exemple le mardi j'ai une période de maths le matin et à 10h10 j'ai fini mes cours pour le reste de la journée, mais je suis obligée d'attendre 4 heures à l'école. Du coup ça c'est un peu embêtant, c'est même très ennuyant, mais bon voilà. Sinon pour le reste de mes cours je suis vraiment super contente parce que les profs ici ils sont hyper gentils. Il y a vraiment une différence dans la manière d'enseigner et franchement les cours sont hyper cool, donc j'ai vraiment plaisir à aller à l'école quand j'ai des cours. Et voilà. Comme vous le savez peut-être, en deuxième année de gymnase on doit rédiger un TM. Alors pour les pays anglophones, bon bah on doit tout rédiger en anglais évidemment, et ça doit être quelque chose en lien avec le pays où on est. Donc personnellement je vais faire 3 vidéos sur le Brexit, sujet qui assez controversé en Angleterre. Donc j'ai envoyé un email en Suisse, ils ont validé mon projet, du coup je vais pouvoir commencer. Et juste un petit truc par rapport à ça, vu que je vais faire 3 vidéos sur le Brexit, je vais les publier sur une playlist sur la chaîne YouTube. Faut juste encore que je vois avec un prof si c'est possible, mais normalement ça le sera. Du coup voilà, je voulais juste vous prévenir. Quand tu fais la maturité bilingue, tout ton projet tu le fais en deuxième année. À la fin de l'année on va recevoir la note de notre TM qui sera évaluée dans le pays où on est. Et moi dans mon école j'ai un prof responsable de mon projet, donc c'est le prof avec qui j'ai des rendez-vous et tout, puis qui me coach pour mon projet. Du coup c'est cool. Sinon un dernier truc c'est que avec les autres Suisses, on crée très vite des liens parce que quand tu es dans un nouveau pays avec des gens qui ont la même culture que toi et que vous êtes tous dans la même M, et ça crée très vite des liens. Donc, donc voilà. Après, pour se faire des amis anglais, ça prend plus de temps. Mais là, je commence à avoir des amis fixes et puis ça commence à être vraiment cool. Du coup voilà, donc mon bilan est vraiment positif au bout de 3 mois. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez, si c'est des questions un peu plus, je sais pas moi, que vous voulez pas poser en commentaire, vous pouvez toujours venir nous parler en Insta direct sur notre compte Instagram. Et sinon, voilà. Joyeux Noël, bonne année et à la prochaine!